Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment effacer complètement l'espace libre sur un disque Linux. On pourra utiliser cette méthode par exemple pour supprimer des brides de fichiers écrites sur un disque, en vue d'une compression de ce même disque ou du compactage pour une VM. Alors bien sûr on pourra aussi l'utiliser pour une question de sécurité, mais aussi pour faciliter l'écriture sur un disque. Étant donné qu'il n'y a pas de fragmentation sur les disques Linux, le fichier est coupé, puis réparti par le système de fichiers sur le disque. Donc un disque propre, un disque sans bride dessus, sera beaucoup mieux géré. Alors effacer complètement un disque peut avoir plein d'utilisations. Plutôt que de disque, je parlerai plutôt d'une partition. Si on a plusieurs partitions, comme ici par exemple, la commande df montre bien mes montages. Donc j'ai ici une partition système et une partition pour mes datas. Donc suivant le besoin, on pourra le faire sur une des deux partitions ou voire sur les deux. Ensuite, si les partitions ne sont pas montées, on pourra utiliser des commandes comme fdisk ou cfdisk. Ça, j'en parle aussi dans une autre vidéo. Alors ici, l'idée consiste de remplir l'espace libre d'une valeur. Alors comme j'en ai déjà parlé, on pourra remplir de 0, mais aussi de valeurs aléatoires. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors pour voir les différentes manières de remplir, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la création d'un fichier d'une taille ou d'un contenu spécifique. Alors bien sûr, si on choisit de remplir le fichier de valeurs aléatoires, ça risque d'être plus long que de le remplir de 0. Alors pas pour une question d'écriture, puisque l'écriture se fait exactement de la même manière, mais plus pour une question d'algorithme, pour sélectionner la valeur aléatoire à proprement parler. Alors ici je rappellerai juste comment sélectionner un type de lettre en particulier, notamment je ferai avec des zéros. Puis je montrerai de toute façon la commande pour remplir le disque. Alors il est évident qu'après avoir ouvert un terminal, il faudra avoir les droits en écriture là où on va créer le fichier pour remplir le disque. Je pourrais certainement le faire depuis mon dossier home, mon dossier utilisateur, et là je n'aurai pas besoin de droits particuliers. Alors c'est aussi surtout une question d'habitude sur ce type de manipulation, je préfère le mettre directement à la racine de la partition. Donc je me suis connecté en route, et là je n'aurai pas de souci pour écrire ce que je veux et où je veux. Alors sauf si on veut remplir ce fichier de valeurs spécifiques, mais on pourra le remplir de 0 au travers d'un /dev 0. Ou si on veut le faire de manière avec des valeurs aléatoires, il suffira de mettre un /dev urandom. Alors sur dev urandom, on pourra encore faire un grep, par exemple un grep espace -o, 2 crochets, 2 points, digit et 2 crochets de fermeture. Alors je rentre pas là-dedans, vous pouvez voir ma vidéo sur la création d'un fichier d'une taille spécifique, et là par contre vous verrez qu'il existe pas mal de solutions. Alors pour remplir mon fichier, je vais tout simplement faire un cat espace /dev /0, un chevron /0. Donc je vais vider mon dev 0 dans un fichier que j'appelle 0. Alors on va remplir tout simplement le fichier 0 tant qu'il y a de la place. Quand il va avoir fini, j'aurai un message d'erreur qui me dit qu'il n'y a plus de place. J'aurai un message qui me dit que le disque est plein. Bien sûr, le but est de le remplir, donc forcément le disque à un moment ou à un autre sera plein. Alors j'ai appelé mon fichier 0, tout simplement parce que je le remplis de 0. J'aurais très bien pu l'appeler Toto, parce que 0 plus 0, et là je vous laisse la fin de l'histoire. Donc quand c'est fini, quand ma commande a rempli le disque, a rempli la partition, alors ici j'ai quand même une partition de 100 Go, tout dépend de la vitesse d'écriture du système, mais prévoyez quand même un temps en conséquence. Si vous avez des disques de plusieurs téras, ça ne sera pas quelques dizaines de secondes, mais quelques minutes qu'il faudra prévoir. Alors une fois que c'est fini, une fois que j'ai eu mon message d'erreur, une fois qu'il me dit que mon disque est effectivement plein, qu'il n'y a plus de place, je peux effectivement vérifier que mon disque a bien été rempli. Ma commande df va me dire que 100% de mon système est utilisé.
Je peux aussi aller voir la taille de mon fichier avec un cd/, un ls-l ou ls-lh, et là je vais bien voir que j'ai créé un fichier qui a rempli le reste de mon espace libre. Alors comme d'habitude ici je montre le résultat, mais dans une utilisation courante c'est quand même inutile. La commande ne se trompe pas, elle ne trompe pas non plus. Elle est là pour remplir le disque. Donc en réalité, quand vous avez ce message qui dit le disque est plein, effectivement c'est qu'il est plein. Enfin, une fois que j'aurai créé ce fichier, je vais utiliser la commande 5. Tout simplement pour forcer l'écriture des derniers octets sur le disque. On synchronise l'écriture sur le disque. Sinon, il se peut que certaines données ne soient pas écrites, qu'elles restent tout simplement dans le cache-disque. Le fait de taper 5 va forcer l'écriture des derniers octets. Alors ceci fait, il ne me restera qu'à supprimer mon fichier /0 que j'ai créé. Alors si je le faisais sur une autre partition, il suffirait juste de lui dire où j'ai mis le fichier et quel fichier. Donc mon fichier s'appelle /0 pour la forme, vous l'appelez juste comme vous le sentez, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, mais surtout n'oubliez pas de le supprimer, sinon vous n'aurez plus de place. Pour supprimer, je vais faire tout simplement un rm-f /0 avec le -f que j'utilise tout simplement parce que je suis pressé, alors je force la suppression sans qu'il me pose la question. Alors enfin, juste avant de terminer, un petit mot là-dessus, un petit mot sur la sécurité. Je vais laisser ceux qui vont vous dire qu'il faut répéter 7 fois l'opération avec des valeurs aléatoires pour effacer complètement le disque. Alors je vous explique pas le matos qu'il faut pour aller lire plusieurs couches sur un plateau de disque. Alors sauf si vous avez vraiment des secrets d'état à cacher, mais sinon, ça sera rarement le cas. Ou sinon vous êtes dans un film et le gars prend le plateau avec une pince, sans masque, dans un open space où tout le monde passe et arrive à lire le contenu comme ça, sans une tonne de matériel. Donc ça, on oublie complètement ça. Une passe, alors peut-être avec des valeurs aléatoires si effectivement c'est une question de sécurité, mais une seule passe suffira largement. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur si vous désirez retrouver mes vidéos. Posez vos questions, venez discuter de vos difficultés, laissez-moi vos avis, vos impressions, vos suggestions. Et on se dit à bientôt.